Bonjour à tous les amis, aujourd'hui grande première, on va assister à la découverte du vaisseau amiral, le Volvo EX90, le plus puissant, le plus gros, le plus luxueux, le plus technologique des SUV Volvo. Allez, on fait le tour ensemble. EX90, ça devrait arriver d'ici quelques semaines en concession. Donc c'est la version amiral, vaisseau amiral de ce SUV très haut de gamme, très technologique. Alors il faut savoir que Volvo nous a annoncé officiellement qu'il n'y aura pas de plan B, full électrique à 100%, pas d'hydrogène, rien du tout. On est sur une gamme 100% électrique sur les prochaines années. On fait le tour un petit peu ensemble du propriétaire, mais on est sur un gabarit qui dépasse largement les 5 mètres de long. On est vraiment sur un gros SUV, très haut de gamme, très technologique, ça je l'ai déjà dit. Et puis effectivement sur l'avant, on a des lignes très épurées, un design très statutaire. Là vous pouvez le voir, on a les feux projecteurs avec 1,3 million de LED qui permettront d'analyser la route, d'analyser les usagers autour. On va dire que Volvo continue dans cette orientation stratégique qui est la sécurité avant tout. Donc, ce véhicule est équipé de multiples radars de capteurs partout. C'est assez impressionnant, on en a un peu partout. Caché ici sur cette calandre pleine maintenant, désormais pleine, plus besoin d'aération. L'aération se fera sur cette partie-là pour refroidir les batteries et puis admirer le travail sur le design. On va dire que Volvo a mis le paquet sur ce EX90. Bon, en termes de technologie, on continue un peu le tour. Le software sera mis à jour à peu près tous les 3 à 6 mois. À partir du moment où vous captez la 5G, vous pourrez mettre à jour ce véhicule. Donc pas besoin d'aller en concession, pas besoin de prendre un rendez-vous. À partir du moment où vous captez, les mises à jour se feront au fur et à mesure du temps. C'est comme le bon vin, il se bonifie avec le temps. Ce EX90, tout comme ce EX30 qu'on fera le tour dans une prochaine vidéo. Alors on a des grosses jantes pleines justement pour l'aérodynamique. On a aussi des poignées affleurantes à l'avant comme à l'arrière. On a des rétroviseurs sans cadre. Ça c'est aussi incroyable et jamais vu sur un SUV. Caméra, alors il y en a partout des caméras. On pourra faire presque le tour de toutes les caméras. Et on a surtout une nouveauté ici, vous l'avez peut-être reconnu, c'est le lidar qui permettra dans un futur proche d'être en conduite autonome de niveau 3, c'est-à-dire que le véhicule pourra se déplacer normalement en totale autonomie sur route. Ça pour le moment Volvo ne cherche pas à être le leader sur ce genre de système. Donc vous le voyez, un gros gabarit, 5 mètres de long. Alors pour le moment, Volvo ne cherche pas à remplacer le Volvo XC90 par le EX90, mais c'est vrai qu'ils ont quasiment le même usage, c'est pour les familles. Et ce qu'on recherche aussi à bord d'un Volvo EX90 ou XC90, c'est le volume de coffre. Et là, autant vous dire que je suis assez surpris, c'est qu'en configuration 7 places de série, vous avez déjà à peu près, on va le dire tout de suite, on a 310 litres de volume de chargement, ce qui est vraiment pas mal, avec un second plancher qui permettra de loger d'autres bagages supplémentaires. Et l'avantage, c'est que tout est commandable électriquement par une simple pression à la fois dans le coffre, et on a un autre bouton électrique près de la portière arrière, et c'est vraiment pas mal. Alors une fois que vous rabattez les 2 sièges, alors c'est pas des strapontins, c'est vraiment des sièges, voilà, ça se fait automatiquement. On a un coffre de 622 litres de volume de chargement, donc vraiment un vrai déménageur. Donc plutôt intéressant ce Volvo EX90 en termes d'habitabilité. Et à l'arrière, vous allez voir, on a aussi quand même de la place avec une banquette coulissante sur une dizaine de centimètres qui permettra de régler les 3 sièges indépendamment. Important aujourd'hui, un véritable monospace dans un SUV avec un plancher ultra plat. Regardez, c'est vraiment sympa. Et puis là, on a toute la commande tactile et la vue sur le cockpit et ces 2 écrans. Écran central assez impressionnant avec un mix de matières recyclées, de laine, de sièges en tissu recyclé. C'est vraiment sympa. On fait un petit peu le tour. Donc, toujours dans cette optique d'avoir du luxe, de la technologie et bien sûr une pensée pour tout ce qui est matériaux recyclés. Alors pas de fioritures à bord. On est dans un univers très scandinave. Ici on a des sièges en laine. On n'oublie pas le petit flag suédois, très important, avec le passepoil ici sur un design assez épuré, efficace, et surtout un moelleux des sièges et une mousse très confortable. Et puis regardez, on a aussi un système IFI Bowers & Wilkins
avec 25 haut-parleurs. On a même des haut-parleurs intégrés dans les appuis-têtes pour avoir cet effet 3D. Donc encore une fois, vous allez rouler en silence et profiter finalement d'une expérience audio assez rarissime dans le secteur. Et puis regardez ces pneus, on est sur du 22 pouces 295/35. Il s'agit pour le moment d'un modèle de présentation, version haut de gamme. Et puis la petite particularité de ce EX90, c'est que l'arrière est plus large que l'avant. Et puis en plus de ce coffre à l'arrière, vous avez aussi un frunk, donc un petit coffre à l'avant qui fait 37 litres, donc, ce qui permettra vraiment d'emmener toute la famille en vacances avec une autonomie qui pourra atteindre jusqu'à 600 km d'autonomie. Et en termes de recharge, on pourra avoir une puissance maximale de 250 kW, c'est quand même vraiment pas mal, donc de quoi recharger les batteries de 10 à 80% en une petite trentaine de minutes. C'est pareil, hein. Volvo a mis le paquet justement et a écouté un petit peu l'exigence de sa clientèle. Il embarque quand même 111 kWh de batterie, c'est assez énorme. Donc un gros bébé, un gros bijou technologique. J'ai les infos. Au niveau technologie, il embarque énormément de radars. Il a d'ailleurs 4 radars à ultrasons, ce qui est assez rare dans l'univers automobile. On dirait presque un véhicule de l'armée tellement il a des radars partout. L'idée, c'est d'assurer à 100% la sécurité des autres autour du véhicule et aussi des occupants, très très important pour Volvo, qui en fait sa marque aujourd'hui de fabrique. 0 mort à bord d'un véhicule Volvo. On a ici le radar LiDAR, je ne sais pas si ça vous parle, il est visible ici, on le voit, il est un petit peu proéminent sur le toit noir qui met en valeur et qui contraste avec la couleur carrosserie grise. Donc un radar LiDAR qui permet d'avoir une image ultra détaillée de ce qui entoure ce véhicule jusqu'à 250 mètres. Ça permettra finalement d'activer dans un futur proche, peut-être pour Volvo, la conduite 100% autonome. À l'intérieur, ce Volvo EX90 est un véritable outil technologique. Il intègre 2 ordinateurs ultra puissants qui vont permettre d'un côté d'analyser toutes les données enregistrées par toutes les caméras présentes tout autour du véhicule et un deuxième ordinateur qui pourra, je le redis encore, dans un futur peut-être proche, en fonction de la législation, en fonction des volontés de Volvo à amener ce véhicule sur une conduite 100% autonome dès lors que l'infrastructure en France, en Europe ou dans le monde le permettra. En termes de motorisation, il y aura 2 motorisations disponibles, enfin 2 puissances disponibles avec la même batterie. On aura soit du 408 chevaux ou 517 chevaux. On va parler tarification, même si on n'a pas tous les prix, des options, etc., etc. Je vous ai dit qu'il était bien équipé de série. C'est un choix de Volvo France d'équiper de série fortement ces modèles en France. Écoutez, il faudra compter à partir de 105 000 € pour ce modèle et presque 110 000, 111 000 € pour la version la plus puissante, sans les options, puisque si vous voulez rajouter du Bowers & Wilkinson 3D, les jantes, les inserts en bois, c'est peut-être un supplément que je ne connais pas encore les tarifications de ces options. Donc écoutez, on dépasse facilement la barre des 105 000 €. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un petit peu votre avis sur ces tarifs de ce Volvo EX90. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en bas en commentaire. Alors, ne vous inquiétez pas, à bord du EX90, il y a un éclairage d'ambiance. Alors, c'est pas un éclairage d'ambiance à la Mercedes. Non, 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 pas du tout. On est sur quelque chose de très subtil. D'ailleurs, ces inserts de bois, c'est du vrai bois, hein, du frêne de France, s'il vous plaît. Et regardez, à l'intérieur, on a un rétro-éclairage à LED qui permet de rendre les voyages de nuit un peu plus classe, un peu plus stylés. Et il y en a un peu partout. Et on ne pourra pas changer de couleur. En revanche, on pourra effectivement gérer tout ce qui est paramétrage, fonctionnalité ici sur le côté Android Auto de très bon goût. Et ici, vous allez pouvoir gérer la lumière d'ambiance, mais on est sur une version découverte, donc tout n'est pas encore activé. La fonctionnalité Wallet Parking, c'est toujours ici. Volvo a concentré finalement toutes les fonctions quasiment dans cet écran, et ce petit écran lui servira plutôt à voir un petit peu les premières indications lorsque vous roulez, notamment comme la batterie, on est chargé à 90% et on a 488 km d'autonomie. Voilà, vous savez tout. Petit aussi clin d'œil au drapeau suédois, ici, dans ce chrome qui vient souligner ce travail fait en côté serein, nature de Volvo. Alors, la poignée de porte, je la cherchais, il n'y en a pas. Pareil, économie de pièces,
hop, on ouvre la porte de cette manière, s'il vous plaît. Alors, un point de précision quand même sur cette version. On est sur une version 4 roues motrices avec 2 moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière. On est sur des équipements de série qui sont vraiment assez incroyables pour la catégorie, bien meilleurs qu'un Mercedes et bien meilleur qu'un Range Rover pour le prix. Donc bon rapport qualité-prix équipement, ça c'est sûr. Mais le revers de la médaille, c'est le poids. Et accrochez-vous bien, on est à 2,8 tonnes sur la balance, c'est assez conséquent. On approche les 3 tonnes, c'est énorme pour avoir ce bijou roulé sur nos routes. Donc autant vous dire que ça commence à faire lourd. Voilà les amis, cette découverte de jour comme de nuit de ce Volvo EX90 se termine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en bas dans les commentaires sur l'avenir de ce EX90, l'avenir du SUV 100% électrique. Donnez-moi un petit peu votre avis sur les SUV électriques, ce EX90. Et je vous rassure, il ne remplacera pas tout de suite le XC90 puisqu'il profite encore de quelques années d'existence pour la passation vers le tout électrique. You whip up my appetite.